Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui inaugure un nouveau format où nous allons parler des différents jeux de rôle autour d'une même thématique. Et aujourd'hui, on part dans un futur qui fait rêver tout le monde puisque c'est du post-apocalyptique. Sortez vos caches-poussières. Donc oui, effectivement, le but de cette vidéo qu'on va vous présenter avec Guillaume là, c'est globalement de vous présenter les différents jeux disponibles à un moment T. Donc on est aujourd'hui, très important de le noter. Sur les fonctionne tous les jours. C'est ça en fait. Donc si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, vous saurez que ces 4 jeux sont disponibles sur le thème post-apocalyptique. En fait, le but c'était effectivement de présenter un petit peu les différents jeux sur une thématique qui est quand même hyper populaire, je crois, en jeu de rôle. Ça a toujours été. Alors juste un petit caveat. On va parler ici de jeux post-apo où il n'y a pas des zombies partout, en fait. D'accord ? Oui. L'invasion zombie, la prolifération de gars, dont à l'hygiène douteuse, c'est presque une catégorie à part. Voilà quoi, c'est comme certaines activités, il y a des sous-catégories, le zombie est une sous-catégorie du post-apocalyptique. Aujourd'hui on va rester sur des trucs, alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas de zombies là-dedans, soyons clairs, notamment dans Fallout, ça je vous apprendrai rien, mais il y a autre chose que juste des morts qui marchent, quoi. Donc voilà. C'est important de le préciser. On fera peut-être un jour une vidéo sur les jeux de zombies. Et là, Guillaume sera aux anges, donc je le laisserai parler. Voilà. Donc aujourd'hui, on va vous parler des 4 principaux jeux. Alors désolé si on en a oublié, mais il nous a paru oublié probablement certains. Voilà, mais c'est les principaux dont les gammes sont d'actualité. Donc on a Mutant Tier 0. Alors il y en a 2 chez Arkane Asylum. Oui. Un chez Dead Crows et un chez Studio Agathe. C'est ça. C'est pour citer les éditeurs, c'est important parce que sans eux, il n'y aurait pas de jeu de rôle. Donc Mutant Tier 0, Fallout, Bitume et Vermine 2047. Chacun va traiter l'angle du post-apo vraiment de manière assez spécifique. Donc l'idée, c'est de vous aider. Vous avez envie de vous mettre au post-apo parce que c'est vachement bien le post-apo. Ça laisse plein de liberté et les joueurs, généralement, ils aiment bien parce que c'est effectivement un cadre assez différent. C'est pas de la SF. Oui. Y a le côté survie qui met de la pression autour de la table. Et en fait, c'est un thème qui est hyper facile à vendre, quoi. T'as vu Mad Max ? Voilà, on va jouer un peu dans l'esprit de Mad Max. Donc c'est assez facile. Et souvent, c'est des jeux où il n'y a pas beaucoup de background à expliquer. Oui. Et ça, c'est un énorme avantage aujourd'hui parce que quand on voit le maître de jeu qui arrive à table, qui pose son parpaing, là, son bottin sur la table en disant « Je vais vous raconter l'histoire du monde. J'y étais, il y a 3000 ans. » on a juste envie de courir. Bon, donc voilà, le post-apo. Donc chacun va aborder le jeu sur une thématique. On va peut-être commencer par certainement le plus célèbre auprès du public, c'est Fallout. Donc Fallout, c'est le jeu éponyme. C'est un super jeu parce que avec la série qui est arrivée, même les gens qui connaissaient rien, qui connaissent pas le jeu vidéo. Moi, j'avais jamais joué aux jeux vidéo. Je voyais des trucs de Coca-Cola et pour moi, c'était un jeu de figurines avant. Donc, comme dit, ma culture a des limites qu'elle ne devrait pas avoir. Parce que du coup, l'éditeur anglais Modifus, qui a fait la version originale de Fallout, a d'abord fait un jeu de figurines. Fallout Westland Warfare, qui était un super jeu de figurines avec des très beaux modèles. Donc, ce qui m'a permis de me familiariser, m'a donné envie de regarder la série, puis de découvrir le jeu de rôle. Donc Fallout va vraiment prendre pour cadre le monde de Fallout. C'est le système 2D20. Alors c'est un système qui a été pas mal décrié, je pense, mais qui change quand même d'incarnation en incarnation. Moi, c'était... Bonifie. Voilà, se bonifie. Fallout, c'était mon premier contact avec le système, et j'ai trouvé ça hyper malin. Sur plein de choses, et pas très complexe en fait. Non. Le principe, en 2 mots, c'est qu'on lance 2 D20 par rapport à sa compétence, qui est sa valeur de compétence plus sa caractéristique. Il faut faire égal ou en dessous. Donc jusque-là, pas beaucoup de soucis. Simplement, si vous faites en dessous d'une certaine valeur, qui est un peu le focus, ça compte comme un double succès. Mais ce qui est super rigolo, c'est que si vous faites plus de succès que l'action en demandée, vous gagnez des points de momentum ou de détermination. Selon le jeu, il va avoir un autre nom. Mais c'est une sorte de monnaie, de méta currency, comme disaient les Anglais, qui va vous permettre de faire des choses, gagner des dés lors d'un futur jet, etc. Et on retrouve toute l'esthétique complètement
complètement farfelu de la série, et moi ça m'a fait complètement kiffer. Et du jeu vidéo, monsieur, du jeu vidéo. De la série et du jeu de figurines. Je crois que là, sur l'univers, dans celui-ci, on est sur Fallout 4, il me semble. Alors je dis peut-être une grosse connerie, hein, vous me corrigerez, mais il me semble qu'on est sur le Commonwealth, c'est sur le... Voilà, c'est le Commonwealth, exactement, Boston... Ce qui est dans la série. Hein, exactement, exactement. Et bon, ça joue vachement sur les pouvoirs, etc. On viendra après sur les spécificités par rapport aux autres, mais globalement, si vous connaissez la série, le jeu vidéo, et bien plus que moi, bah, vous êtes déjà en terrain connu. Ça, c'est déjà un énorme avantage. Et c'est un gros bouquin, sachant qu'il existe, et ça c'est intéressant, on en parlera après, une boîte d'initiation qui est très bien foutue. Yes. Donc voilà. On va parler d'un des anciens en français, puisqu'il avait connu une précédente édition. Alors, pas les tous anciens, là. On va garder ça pour Bitume. Même Vermine, hein. Même Vermine, ouais. Mutantière Zero. Mutantière Zero, c'est le jeu de Free League. C'est un peu ce qui a fait connaître Free League. Exactement, puisque ça utilise le Mutantière Zero Engine, qui est la base de leur système de jeu. Le système consistant à lancer un certain nombre de D6. Il faut faire des 6. Si on veut, on peut relancer les dés au prix de dégâts, entre guillemets. Hein, voilà. Oui. La particularité de celui-là, c'est que, et là c'est très réussi, c'est que vous êtes dans une sorte d'arche, c'est-à-dire un endroit qui peut être un immense entrepôt coupé de l'extérieur, un truc souterrain, etc. Et vous allez, parce que votre arche a des ressources qui s'amenuisent, sortir à l'extérieur. Donc le jeu va vraiment commencer avec la découverte du monde extérieur, ce qui fait qu'en termes de background, il n'y a pas grand-chose à faire. Non. Par contre, on joue des mutants, comme dans le nom est suggéré, donc des gens un peu bizarres. Et il y a plein de joueurs que ça peut bloquer d'avoir une tête de mouche. Enfin, je prends l'exemple extrême, mais voilà. Parce qu'en réalité, dans le truc de base, il n'y a pas trop. Ça, c'est justement, il y a eu un jeu vidéo inspiré adapté du jeu de rôle, et on voit un homme avec une tête de sanglier, un homme avec c'est ça. Un homme canard, et c'est pas vraiment dans le livre de base. Ça sera possible après avec les autres itérations. C'est ça, parce qu'en fait, il va y avoir, c'est une série de jeux, de 4 jeux, puisqu'il y a Mutantière Zero, Genlab Alpha, il y a Elysium et Mechatron. Et dans chacun, vous allez jouer quelque chose de différent, mais dans le même monde. C'est-à-dire des mutants dans le premier, des animaux anthropomorphiques dans le deuxième, des robots dans le troisième, et dans le dernier, vous jouez des humains, étrangement, mais qui, eux, sont une station spatiale au-dessus. Donc, voilà. Sachant que là, on est plus sur un jeu d'exploration. Oui, complètement. C'est ça. Exactement. Et la gestion de cette arche aussi. Oui. Donc, c'est les deux tenants du jeu. Le système est vraiment simple. Il est bien illustré dans un style un peu comics. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté Walking Dead presque, je trouve, dans les illustrations. Assez abordable. Et il a vraiment ces spécificités qui permettent aujourd'hui d'avoir une vidéo, parce que les 4 jeux, vous allez voir, traitent le post-apo de manière hyper différente, chacun. Donc là, l'arche, vous voyez ici, et c'est une grande partie, sachant que Mutantière Zero est un jeu campagne. Oui. Puisque on va, théoriquement, lors de la campagne qui est incluse dans le livre, sur lequel on va pouvoir broder en tant que MJ, résoudre l'histoire. Et il est tout à fait possible de jouer, et c'est le cas de chacun des volumes, ce qui rend la gamme hyper intéressante, puisqu'on peut jouer l'histoire du monde sous 4 points de vue différents, selon les volumes qu'on prendrait. D'où le fait qu'il y a des suppléments, mais c'est des petits suppléments de sites d'aventure, bien plus que des gros bouquins, etc. Oui. Voilà. On passe au suivant. Alors là, ça c'est le vénérable. Si vous avez des cheveux gris et que la prostate commence à travailler, vous avez connu la naissance de ce jeu. Bitume, du bien connu Croc, sorti dans les années 80, il me semble maintenant. Pas 70, mais 80. Voilà, qui est le premier jeu post-apo français. Oui. Voilà, qui est ressorti par les grâces de Rise Dead, qui est un éditeur, en fait, une marque de studio Dead Crows, qui a remis le jeu au goût du jour en utilisant, finalement, en gardant son ADN, en changeant complètement le système. Ici, on est sur le système Chroniques oubliées. Oui. Quand même changé, il n'y a pas des niveaux comme dans Chroniques oubliées, etc., mais on retrouve les caractéristiques, les voix, qui sont quand même l'une des spécificités de ce jeu-là.
Globalement, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ça se passe en France, donc ça c'est super rigolo. Et c'est complètement décalé, what the fuck. Oui, c'est beaucoup plus humour. C'est potache. C'est potache. C'est un jeu potache dans un univers où on va se moquer un petit peu du sérieux de Mad Max, etc. Avec une forme d'autodérision qui est quand même assez bienvenue dans le milieu du jeu de rôle. Et avec des groupuscules, un monde, une France qui est divisée en tribus, etc. Et où on va récupérer des vieux artefacts, mais très typés années 80, hein, parce qu'on a gardé cet ADN qui veut qu'on fasse de l'humour. Et d'ailleurs, dans les tribus, il y a des skinheads, enfin, je veux dire, voilà, quoi. Il y a des choses comme ça, des guerriers du métal, enfin, qui écoutent du hard rock avec des haches, enfin bon, bref. Parce que là, l'apocalypse a lieu dans les années 80. Ouais, c'est ça, un truc comme ça. Ouais. Bloqué dans cette. Exactement. Ce qui crée des situations un peu. L'avantage, c'est que le système est vraiment hyper abordable, notamment par les gens qui jouent à Chronique oubliée. Oui. Hein. C'est assez simple à prendre en main. Et il y a aussi une boîte d'initiation. Oui. Qui permet de découvrir en douceur le jeu. Alors on retrouve dans les dessins, je crois, il y a un moment, voilà, les tribus, ce genre de personnages là, très indiens, avec ce sort de culte qu'on avait sur les Indiens dans les années 80, justement. Ouais. Je sais pas si ça va peut-être pas être dans l'ordre. Ben voilà. Voilà. Bah là on a Croc en version motard de l'enfer, hein, faut pas se mentir. Hein, les Hells Angels. Donc c'est plein de codes qui sont quand même, voilà. Whoopi Goldberg. Donc ça rajoute du côté, effectivement, très années 80. Ouais. Mais, voilà, pour ceux qui veulent un jeu un peu décalé, etc., alors, je pense que passer... en dessous d'un certain âge, on a moins les codes de tout ça. Ah oui, je pense aussi, ouais. Voilà, ça peut un peu gripper, surtout si les gens n'ont pas les mêmes codes autour de la table. Par contre, le côté sous de la gueule de ces années-là est quand même assez sympa. Donc voilà, ça c'est Bitume. Et on a Vermine, qui est un jeu très ambitieux de post-apo, lui aussi se déroulant en France, bien qu'on puisse le transposer dans n'importe quel cadre. Alors il se présente sous la forme d'un triptyque de livres qui sont très très bien illustrés, très complets. On a les règles, l'univers et le groupe, puisque effectivement... Alors s'il fallait définir Vermine en 2-3 mots, c'est quand même le plus intellectualisé. C'est-à-dire qu'il y a une vraie démarche artistique dans Vermine, que ça soit dans les graphismes, dans l'univers, dans cette critique qu'il a de la société moderne, dans la mise en avant de la spiritualité aussi. J'ai trouvé que c'était un jeu très mystique et spirituel. Ouais, alors moi j'ai joué à la version précédente, j'ai fait une campagne de quelques années, et c'est vrai que justement le chamanisme est très présent. Avec les totems, etc. On s'identifie à des totems en tant que groupe, on recrée finalement un lien tribal, presque une tribu de chasseurs-cueilleurs avec leur propre but, la nécessité de survie est hyper importante. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut décider au début de la campagne. À quel niveau on veut placer le curseur de dangerosité du monde, etc., de fantastique aussi qu'il y aura dedans, puisqu'il y a des animaux mutants, mais on n'est même pas obligé de jouer avec. L'univers est hyper bien pensé. Presque... En fait, il est crédible, mais c'en est terrifiant, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. C'est annonciateur, c'est né des catastrophes qu'on a aujourd'hui. D'ailleurs, on voit une certaine maturité dans les illustrations. Il y a même des photos qui sont utilisées qui créent vraiment quelque chose d'assez angoissant, en fait. Et je pense que c'est un formidable jeu, mais attention à ne pas mettre dans toutes les mains, entre guillemets. En tout cas, s'assurer que les joueurs sont en phase avec le ton qui va être donné. Oui. Parce que là, pour le coup, si Bitume peut être potache et très décalé, Vermine, de jouer de cette manière-là, ce sera un peu étrange, je trouve. L'univers est hyper intéressant, parce que par exemple, le bouquin de l'univers ne contient aucune donnée technique. C'est juste des récits sur le monde tel que le vivent les survivants de l'époque de Vermine. Au niveau du système de jeu, c'est un système à base de D10, on a une réserve, il faut faire des réussites. Je dirais, il est assez simple. Un gros accent est mis sur le groupe, sur le groupe, les totems, la manière dont ça va influencer plutôt la manière dont on se comporte vis-à-vis de l'environnement. Et moi, j'ai trouvé ça passionnant comme lecture. Alors, si vous êtes phobique des insectes, changez de jeu.
Oui, parce que ça considère qu'en post-apo, ce qui a le plus de chances de... Je suis en train de montrer plein d'images où il y a beaucoup d'insectes. Ouais. Et c'est vrai que le titre du jeu, Vermine 2047, en dit long sur ce qui va arriver. Donc, moi je pense qu'il faut une certaine maturité pour aborder Vermine. Ouais, alors moi j'ai joué à la version précédente du coup. Oui, mais le ton ton était, je pense, le même, et surtout les scénarios déjà te mettaient dans le dur. C'est que t'as quand même t'es un survivant, donc tu vas avoir des choix des fois un peu difficiles à prendre. Donc ça joue vraiment un peu à la. Alors c'est un raccourci très rapide, mais il y a ce côté un peu à la This War of Mine. Ouais, tout à fait. Le jeu vidéo, le jeu de plateau d'ailleurs, où en fait, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour survivre ? Et du coup, c'est vachement intéressant à jouer. C'est un jeu vraiment, pour le coup, vraiment fait pour être joué en campagne, je pense. Je vais arrêter de montrer ce bouquin avec. Oui, totalement, oui. Parce que One Shot, c'est rigolo, pour qu'on consacre un ouvrage au groupe et à la gestion du groupe, et le groupe, c'est finalement la tribu que vous formez avec les autres PJ, et c'est des mecs avec qui vous avez envie de passer des soirées, ça c'est sûr. Voilà, là on parlait des totems, vous avez les différents types, c'est hyper bien fait. La lecture est hyper astral, le totem. Ouais, si c'est ça. C'est hyper bien écrit. C'est pas si fréquent que ça dans le milieu du jeu de rôle, et je trouve que... Non mais c'est vrai, il y a vraiment une touche littéraire, quoi. Oui. L'auteur est connu, quoi. Ouais, pour ça. Blondel aussi qui... Voilà, c'est ça. Qui fait de la BD, qui a un pédigré, quoi. Donc, qui avait fait la traduction de Unknown Armies, la version 7ème cercle. Voilà. Qui était très bien écrit également. C'est le point de Godwin de c'est Guillaume, ça. Unknown Armies. C'est ça, j'essaie de placer dans toutes les vidéos. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est très très bien. Simplement, assurez-vous que votre groupe est en phase avec les thématiques très dures qui vont être abordées, et jouez-le en campagne. C'est un jeu qui demande quand même de l'investissement. Ouais. Voilà. La gamme est très limitée, puisque c'est principalement Striptyque, qui est très abordable d'ailleurs. Il y a aussi et un recueil de scénarios. Il y a le kit de découverte, je sais plus comment ça s'appelle, qui était... Qui pareil, il y a un gros livret où il y a tout ce qu'il faut pour jouer, 2 ou 3 scénarios. Voilà. Mais après la gamme pour l'instant est sortie. Il n'y a pas de nouvelles sur la suite à proprement parler, donc sur une campagne longue haleine, il va falloir un peu travailler. Mais par contre, le jeu vous fournit tout ce qu'il faut, et finalement peut être rapidement propulsé par les envies et les besoins des personnages. C'est un truc qu'on retrouve un peu dans les différents jeux ici, mais il y a un côté bac à sable aussi. Voilà, oui, tout à fait. Donc nous, sur Vermine, on avait le MJ nous avait sorti une carte de la France. Oui. Et lui savait où il y avait des points, et on lui disait où on allait, et suivant où on tombait, on allait sur du scénario, sur des petites scènes et des choses comme ça. Pareil pour Mutant Année Zéro. Oui, il y a une trame de campagne. Tout à fait. On va essayer de découvrir des secrets, mais en même temps, c'est de la survie, de la gestion de l'arche, de l'exploration. Donc on va aller un peu se balader. Il y a des règles un petit peu plus précises sur l'exploration, puisque, comme je disais, il y a ce côté un peu X-crawl. Et puis, il y a un petit côté, on peut générer aléatoirement des obstacles, etc. Effectivement, le Mutant Tier 0, c'est le jeu si vous voulez... effectivement partir à l'exploration, parce que c'est le cœur du truc. C'est-à-dire qu'il y a une carte à hexagone, on va se déplacer d'hexagone, essayer de découvrir les environs de l'arche, des sources de ravitaillement. Généralement, chaque session commence par un problème à l'arche, il faut gérer l'arche. Il y a ce côté gestion, les joueurs peuvent essayer d'avoir un rôle important au sein de ce groupement humain. On va pouvoir améliorer cette arche aussi. Voilà, c'est ça, on va avoir des points qu'on va pouvoir dépenser, ça va rappeler des choses pour les joueurs de Wesen, un jeu récent avec la société, on retrouve certaines des mécaniques, c'est-à-dire le côté, le ciment du groupe, et ça c'est hyper bien. Les révélations à la fin sont hyper intéressantes. Mais globalement, la campagne va vous fournir un point de départ, on se barre, il faut trouver de la nourriture ou trouver quelque chose. Le point d'arrivée, voilà la partie finale. Il y a 2 sites d'aventure, je crois, qui sont des sites sur la carte, mais après le reste, il faut soit les créer, soit il y en a plein qui sont disponibles sous forme de petits livrets à côté. Donc si vous avez envie de quelque chose où les joueurs... À nouveau, c'est pas du one-shot du tout, mais vraiment pas, ça n'a aucun intérêt en one-shot. Mais vont partir à l'exploration, où le côté survie est hyper important, parce que là, il y a des vraies jauges, c'est très mécanique. C'est très mécanique, même la manière dont on gère ça. Mais ça, c'est super rigolo. Et je trouve qu'il y a, même justement en campagne, c'est plus intéressant, parce qu'il y a des mécaniques sur la progression des personnages.
on va pouvoir avoir de nouveaux pouvoirs, de nouvelles mutations. C'est ça. Mais en faisant ça, la mutation, c'est un cancer. C'est dû à des radiations. Quand je dis cancer, c'est parce qu'une nouvelle mutation va vous faire perdre un point de caractéristique. Donc physiquement, vous allez être moins fort. Voilà, mais vous allez développer de nouveaux pouvoirs, vous pouvez voler, respirer sous l'eau, etc. Donc voilà. Donc à jouer en campagne, pour les joueurs et les maîtres de jeu qui ont envie de partir à l'exploration d'un monde avec une carte vierge et même le MJ sait pas où ça va mener tout ça. Et ça, c'est super rigolo. Fallout, ça c'est la force de la licence, malgré tout. Ouais, ok. L'autre point qui m'a, moi, stupéfait dans Fallout, c'est cette immense variété d'équipements qu'on retrouve dans aucun des autres jeux. Mais il y en a des listes et on va trouver des magazines du passé, et on va lancer des tables pour savoir quel est le nom du magazine, le dossier du numéro en question, et qu'est-ce que ça va vous ramener comme bonus, peut-être pour une caractéristique. On va pouvoir combiner des objets. Il y a des listes de tout ce qu'on peut manger avec les effets que ça peut avoir sur l'organisme, la contamination de la nourriture. C'est hyper bien fait. Et pour les joueurs qui adorent bricoler des trucs, on peut tout bricoler dans ce jeu, en fait. D'ailleurs, il y a même un perso, c'est un robot, les robots domestiques, qu'on va pouvoir améliorer au fur et à mesure. Lui, l'expérience, en fait, c'est lui mettre des nouvelles plaques d'armure ou une nouvelle scie à métaux, enfin. Donc ça, c'est hyper bien pour les joueurs. Par contre, il y a un peu de complexité dans le système dès lors qu'on touche à cet aspect. Ouais. Donc pour les joueurs, il y en a des groupes qui adorent ça. Moi, je sais que mes gamins, ils adorent ça, le côté technique de trouver dans les listes, de fabriquer leurs propres objets et de créer leurs trucs, qu'on retrouve certainement dans le jeu vidéo d'une certaine manière. Oui, totalement. Et tout est hyper bien fait avec des listes d'équipements, alors sans fin, quoi. Tu vois, un jour au hasard, je tombe sur une énorme liste d'équipements. Donc comment faire des établis? Alors créer son propre établi, le matos qu'on va pouvoir, la fréquence d'apparition, c'est-à-dire est-ce qu'il est difficile à trouver ou pas. Et tout ça va permettre de fabriquer ses armes, ses armures, ses différentes choses. J'avais pas fait gaffe, mais c'est très bien. Ouais, c'est super bien fait. Et donc voilà. Donc il met bien sûr l'accent sur la survie, mais plus sur comment prospérer dans un monde extraordinairement hostile. Ouais. Il a l'avantage de la licence, d'une excellente campagne l'hiver de l'atome, qui est vraiment super chouette, et d'un suivi très très riche. Il y a des cartes pour les capacités, tout ça, qui améliorent l'ergonomie du jeu. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Sur la version anglaise, il y a 2 autres suppléments qui sont sortis. Oui, donc et puis a priori la gamme va vraiment continuer. Donc ça, si vous aimez le côté bricolage du jeu post-apo, ça c'est un jeu qui va vraiment ravir vos joueurs parce qu'il y a des possibilités incroyables. Et entre le jeu vidéo et la série, c'est aussi facile de faire venir les joueurs à ça. C'est ça. Parce que ça sera quelque chose de exactement. Et la boîte d'initiation est très bien faite, il faut commencer par là. Bitume. Alors Bitume, c'est effectivement pour l'humour potache. Ouais, il faut savoir que c'est le seul de tous ces jeux-là qui a un vrai énorme système de véhicules. Oui. C'est tout con, mais si vous voulez faire Mad Max avec des mecs montés en train de jouer de la guitare électrique sur leur buggy, c'est Bitume qu'il vous faut. Ouais. Là, les véhicules, c'est des trucs, des carcasses qu'on va désosser. Là, il y en a un petit peu, mais généralement, les joueurs n'y ont pas accès parce que c'est des trucs de la confrérie, etc. Et Vermine, il y en a un petit peu, mais on a du mal à les faire rouler. Ouais, c'est ça. Il faut trouver de l'essence. C'est ça. Bitume, je veux dire, le carburant, le pétrole, on retrouve cette inspiration Mad Maxienne de la valeur du truc, avec des tribus qui traversent les plaines de l'Auvergne, avec leurs moteurs hurlants, bref, vous avez l'image, quoi. Et c'est le jeu qui est fait pour vous. Ouais. C'est aussi un jeu qui est vraiment facile d'approche. Oui, c'est clair. Et puis lui, par contre, plus décalé, plus humoristique, donc il y a aussi ce côté un petit peu fun et rock'n'roll. Si vous voulez faire faire ponctuellement du post-apo, vous marrez avec les potes pendant une bonne soirée, que ça soit en one-shot ou sur une campagne un peu distendue, où vous le ressortez parfois, Bitume est parfait pour ça. Parce que le ton est très bon. Oui. Ça veut pas dire qu'on peut pas faire de vraies histoires hyper intéressantes dans Bitume, mais il y a un ton décalé, très relaxant. Moi, je trouve que ça détend de jouer à Bitume, quoi. Je veux dire, c'est détendu du string, quoi. Donc, voilà. Faut aimer les black beaufs aussi. Hein. Ouais, c'est ça, il y a tout ça, c'est une sorte de plaisir coupable. Oui, c'est ça. Voilà. Et il est hyper facile d'accès, et pour faire découvrir quelqu'un du post-apo, c'est Mad Max en France. Oui. Donc voilà. OK, on est parti. Voilà. Et Vermine, on en a déjà pas mal parlé.
plus pour le jeu en campagne, ça c'est sûr, avec un groupe qui est prêt vraiment à s'investir dedans, à comprendre les tenants, qui ont envie de ce post-apo saupoudré de mysticisme, de spiritualité, en recherche de sens. Oui. Et puis là, ce que j'aime bien dans Vermine, c'est que c'est le côté, c'est de la nature qui t'en fout plein la gueule. Oui, c'est ça. Alors les autres communautés, les autres humains que tu vas croiser sont pas forcément hyper sympas, mais le vrai danger, c'est la nature en elle-même. Ouais, la nature qu'on a tellement agressée qu'elle se défend en quelque sorte. Enfin, il y a toute cette, tout ce. Ouais, ce propos qui a bas bruit pénètre l'œuvre qui est vraiment hyper intéressant. Donc comme vous le voyez, c'est pas parce que c'est du post-apo que les jeux se ressemblent, quoi. Hein, loin de là. Je pense qu'on peut jouer à plusieurs de ces jeux menés en parallèle, et je pense que pour chaque groupe de joueurs, il y aura un jeu qui va lui correspondre plus. Quel que soit, sans jugement de valeur ni quoi que ce soit, parce qu'aujourd'hui, il y a la possibilité de satisfaire pas mal de goûts. Oui. Après, à vous de voir, de sonder vos joueurs. Je pense que le post-apo, c'est génial à jouer, et les gens qui n'ont pas encore joué devraient le faire, parce qu'en jeu de rôle, c'est vraiment là où, finalement, la thématique s'exprime le mieux. Hein. Ouais, clairement. Et donc voilà, tous ces jeux-là ont des gammes qui sont plus ou moins suivies. Mutant Year Zero, vous avez tout qui est sorti, mais le jeu est vraiment complet. Bitume, je crois qu'il y a des suppléments en préparation encore. Fallout, ça ne devrait pas tarder à sortir. Et Vermine, vous avez déjà un gros triptyque, plus ce dont Guillaume parlait auparavant. Donc voilà, ça vous permet de faire votre idée. N'hésitez pas en commentaire si vous avez besoin de plus d'infos à nous alpaguer, on viendra répondre. Vous parlez d'autres jeux. Voilà, de parler encore d'autres jeux. Je m'attends à ce qu'on nous disait, vous n'avez pas parlé de Degenesis par exemple. Oui, tout à fait, voilà, oui. Mais Degenesis c'est plus dispo, alors du coup c'est plus compliqué. Voilà, c'est ça. D'en avoir à vous présenter. Mais Degenesis, moi je disais, après avoir lu Bitume, je disais, en fait, Bitume c'est Degenesis, mais en France et avec un humour de beauf. Voilà. Non, mais parce que les deux ont un petit... il y a certaines similitudes, alors c'est assez large, hein, c'est pas... Mais Degenesis qui est très très sérieux et très dense, il y a certaines thématiques que vous aimez bien dans Degenesis, mais c'est un peu trop sérieux, vous trouverez peut-être dans Bitume et vous pourrez le faire en mode un peu plus décontracté. En mode what the fuck, quoi. Donc voilà, 4 très bons jeux, chacun avec leur propre approche. À vous, je dirais, de trouver la vôtre. Hein. Oui. Et puis on vous dit à bientôt pour peut-être des zombies, peut-être autre chose. Peut-être autre chose. Qui sait. À bientôt. Salut.